Hello ma grande, bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te présenter cette plante-ci pour la rubrique Beauty Garden, dans le jardin beauté. Donc dans cette rubrique-là, je te présente une plante que tu peux faire pousser à la maison, que tu sois en appartement ou dans une maison. Si tu as une cour, c'est génial, mais même si tu as seulement un petit bout de balcon, de terrasse, tu peux faire ça, tu peux faire pousser certaines aromatiques et certaines plantes médicinales en pot directement chez toi. Vraiment question de les avoir comme ça à portée de main pour faire tes différentes préparations. Hein. Voilà, tu vois, la dernière plante qu'on avait vue dans cette rubrique-là, c'était le gros thym. Une plante médicinale assez présente en Afrique. Je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo-là si ce n'est pas encore fait. D'accord, donc aujourd'hui on va parler d'une plante sucrée parce que si tu as vu les posts que j'ai fait dans la rubrique communauté, j'ai parlé en fait cette semaine des plantes à sucre, donc des plantes qu'on va utiliser aussi dans l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire comme édulcorant. Donc la plante dont je vais parler aujourd'hui en fait partie. Donc, cette plante-là, c'est la stevia. Donc la stevia, c'est pas une plante africaine, elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle a été utilisée par les peuples guarani depuis des siècles pour sucrer leur préparation. Et elle est de plus en plus cultivée en Afrique d'ailleurs. Et ceux qui la cultivent en général cultivent la plante pour l'export. Ce n'est même pas souvent pour le marché local. Et pourtant, justement, c'est une plante qui peut être de plus en plus cultivée chez nous, qu'on peut avoir à la maison, comme ça, parce qu'on peut faire pas mal de choses avec. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais voir avec toi 3 raisons pour lesquelles tu dois avoir un pot de stevia à la maison. La première raison, justement, c'est que c'est une plante, c'est un sucre, c'est une herbe sucrée, hein, comme elle est surnommée souvent. On l'appelle aussi le sucre végétal. Donc, la stevia serait 30 à 40 fois plus sucrée que le saccharose, par exemple. C'est une plante, une fois que tu l'as à la maison, tu peux l'utiliser pour sucrer tes préparations. C'est une plante qui est souvent vendue le plus souvent aux diabétiques, donc aux personnes qui vont vraiment surveiller leur taux de glucose. D'ailleurs, les édulcorants que tu vas trouver sur le marché sont souvent destinés aux diabétiques, les édulcorants à base de stevia. C'est aussi destiné aux personnes qui luttent contre l'obésité, les personnes qui souhaitent garder la ligne, qui font attention à leur poids. Donc les édulcorants à base de stevia sont le plus souvent destinés à ce public-là. À savoir que les édulcorants qu'on trouve dans les commerces, des boutiques de produits naturels, des boutiques de diététique, même en supermarché tout simplement, contiennent un faible pourcentage de stevia. Donc on va surtout retrouver dedans ce qu'on appelle des agents de charge. Okay. Donc après, moi je suis un peu puriste sur les bords parfois, donc je préfère toujours et encore utiliser la plante la plus brute possible quand j'en ai la possibilité. Donc la stevia, on peut l'utiliser directement comme ça, la feuille, parce qu'elle est sucrée, hein, la feuille. Donc là, elle est vraiment sucrée en bouche. Okay. Elle va avoir un petit arrière-goût, vraiment un petit arrière-goût de réglisse, mais très léger. En tout cas, beaucoup moins que le fruit du cadenfré dont je t'ai parlé cette semaine. Voilà, c'est vraiment moins accentué. C'est déjà sucré en bouche. Donc on va vraiment l'utiliser directement comme ça. Et l'ajouter dans nos infusions. Okay, dans nos infusions, dans les boissons maison. Parce qu'en plus, c'est une plante qui n'est pas cariogène. Donc en plus d'être peu calorique, elle ne va pas donner de caries aux enfants, contrairement au sucre blanc raffiné par exemple. Tu vois. Donc c'est vraiment, elle est assez intéressante là-dessus. Donc tu peux l'expérimenter en cuisine à ce niveau. Il y en a qui en mettent même dans les gâteaux, dans les desserts. Pourquoi pas? Tu peux en mettre un petit peu dans du lait, par exemple, que tu vas utiliser pour faire tes préparations, tes pâtisseries, etc. Alors, première raison, du coup, c'est pour avoir la plante à portée de main à la maison pour sucrer naturellement ses préparations, ses boissons, ses infusions, etc. Surtout si toi ou l'un de tes proches souffre de diabète ou souhaite simplement contrôler en fait ou limiter sa consommation de sucre blanc, de sucre raffiné, d'accord? Alors, deuxième raison pour laquelle je te recommande d'avoir un pied de stevia à la maison, c'est que c'est une plante de la beauté. Et ça, on n'en parle pas assez parce que justement, c'est vraiment sa qualité de sucre naturel qui est tellement mis en avant, tellement vantée, hein, qu'on en oublie que la plante a d'autres propriétés. Alors, contrairement d'ailleurs au sucre blanc par exemple, qui ne contient zéro minéraux, zéro vitamines, dans la stevia, on va retrouver des vitamines,
des fibres aussi, énormément de minéraux, de la vitamine C. Donc c'est une plante qu'on va utiliser aussi sur la peau. Ça va adoucir la peau. Il y a même des ouvrages où on fait mention de la stevia pour soulager l'eczéma et l'acné. Et oui, avec la stevia. On va l'utiliser dans les soins capillaires. Ça va donner comme ça de l'éclat aux cheveux ternes. Donc c'est vraiment une plante qui va embellir la peau et embellir les cheveux. Si tu l'as à portée de main, tu peux l'ajouter dans tes préparations. Tu peux préparer une infusion concentrée à intégrer, pourquoi pas comme phase aqueuse dans tes préparations cosmétiques, dans la fabrication de tes savons aussi par exemple, etc. Et enfin, la troisième raison pour laquelle tu dois avoir un pot de stevia à la maison, c'est que une fois que tu auras la main, une fois que tu auras acquis comme ça une petite expérience dans la culture de la stevia à la maison, parce que si je pense que quand tu vas en cultiver, tu vas en parler à tes proches, peut-être qu'ils vont goûter, peut-être qu'ils en voudront eux aussi avoir de la stevia chez eux. Alors là, tu pourras créer une petite pépinière de stevia pour commencer. Une petite pépinière, ça demande vraiment pas grand-chose. Tu crées une petite pépinière de stevia et tu revends comme ça des jeunes plants de stevia aux particuliers. Alors, savoir que c'est une plante, déjà quand tu vas la choisir, quand tu vas choisir ses semences, assure-toi que ce sont des semences reproductives. Comme ça, quand la plante va arriver à maturité, comme ici, celle-ci, elle a fleuri déjà il y a bientôt quelques semaines, elle est déjà montée en graines. Donc là, on peut déjà prélever des semences dessus. C'est des semences qu'on va réutiliser du coup, par exemple. Donc ça, c'est une chose à savoir au moment de choisir les semences de stevia, au moment de les acheter. Deuxième chose aussi, et ça c'est plutôt une très bonne chose, c'est que la stevia, on peut la bouturer. Nous, on ne le savait pas au départ, mais en bouture, on a réussi à le faire avec beaucoup de succès. Il suffit de cueillir la plante comme ceci, d'accord? Donc tu l'accueilles, on va enlever les grandes feuilles que tu vas faire sécher. Ensuite, on va enlever les fleurs et on repique en pleine terre. Ok, on repique en pleine terre ou dans un terreau. Et ça repart. Crois-moi, ça repart. Tu vas avoir de nouveaux plants de stevia. Donc c'est une plante qu'on peut vraiment multiplier assez rapidement. C'est vrai qu'au niveau de la germination, quand tu fais pousser, quand tu fais les semis pour la première fois, le taux de germination est assez faible. Mais une fois que tu réussis à obtenir des jeunes plants, c'est fini. Tu peux les multiplier vraiment, vraiment facilement. D'accord? Donc voilà, c'est des plantes, tu peux vendre comme ça des jeunes plants directement, ou tu peux faire de la culture de la stevia, de A à Z. Et là, tu pourras récolter les feuilles, les faire sécher et les vendre sous forme de feuilles séchées justement. C'est très vendu un peu partout dans le monde sous cette forme-là. On va vraiment créer une activité génératrice de revenus à partir de la stevia. Donc soit créer une pépinière ou alors cultiver la plante de A à Z, récolter les feuilles, les faire sécher et les vendre sous forme de feuilles séchées ou de poudre de stevia. C'est une plante qui est de plus en plus cultivée, comme je te disais. Une plante qui va être de plus en plus d'ailleurs demandée dans les années à venir. Malheureusement en Afrique, le taux de diabète chaque année explose. Mais vraiment, les chiffres, ça donne le vertige. Les gens seront, au fil des années, ils seront à la quête comme ça des alternatives au sucre. Après, il y a d'autres sucres. On a le sucre de coco qui ont des indices glycémiques assez bas. On a bien d'autres sucres qu'on peut utiliser pour remplacer le sucre blanc, mais justement pour essayer, pour changer un peu. Voilà, et puis la stevia reste une solution moins coûteuse, en fait, on va dire. J'espère que je t'aurai donné envie d'avoir au moins un plant de stevia à la maison. Si c'est le cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On va se retrouver très prochainement dans une autre vidéo. On va parler d'une autre plante de la beauté, bien sûr. D'ici là, je te souhaite un bon dimanche et prends soin de toi.